Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Avec Gina dans le petit clin d'œil civique ce matin. Gina, on parle de fiscalité, c'est quoi? C'est ça? On parle de parafiscalité et de pénurie. Alors, on va repartir quelques années en arrière. On était en 2009 où en 2009 déjà on annonçait une grève de taxi à Libreville, donc la capitale, qui était marquée, motivée par le ras-le-bol des taximans dû aux rackets à répétition dont ils étaient victimes. Ça, c'était en 2009. En 2018 encore, je suis sur le site de Vox Africa, on parle de cette grève des taxis contre les tracasseries de la police et le prix du carburant au Gabon. C'est sur le site de Vox Africa, vous pourrez le retrouver. Et puis on arrive cette fois-ci en 2019, et en 2019 on est sur le site media241.com où on parle en avril 2019 de la grève des taxis de 5 jours dès ce lundi, donc il faisait référence au lundi de ce mois d'avril, fin avril, le dernier lundi du mois d'avril, où bien sûr les transporteurs donc de Libreville avaient lancé une grève de 5 jours. Donc c'était le syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon, donc le SILTEG, qui avait appelé au terme d'une assemblée générale qui s'était tenue le 27 avril 2009 l'ensemble des taximens à effectuer une grève de 5 jours, et cette grève était bien sûr motivée par leur besoin de trouver une solution rapide pour mettre un terme aux problèmes de contrôle intempestif, mais aussi aux problèmes de rackets dont les transporteurs étaient victimes au quotidien en fait. Et puis là, on arrive aujourd'hui à l'article de ce matin. Donc c'est toute une enquête dans le journal de Libreville ou dans le journal L'Union, où on nous parle de cette grève qui se tient dans les marchés de Libreville en ce moment, que moi je découvre d'ailleurs, où il y a une totale pénurie de vivres frais depuis quelques jours déjà, où les commerçants et commerçantes grossistes ont décidé de mener une grève parce que ils sont pas d'accord avec les taxes et la parafiscalité qu'ils subissent entre le Cameroun et le Gabon. Pour rappel donc, parce que je pense qu'à la grève des transporteurs, on avait déjà abordé cette question de parafiscalité. Pour rappel, on définit la parafiscalité en fait comme étant l'ensemble des taxes et cotisations qui ne sont pas perçues par l'État, mais par des organismes autonomes. C'est-à-dire que quand vous allez regarder et que vous allez lire l'enquête du journal L'Union de ce matin, on va prendre un exemple. Donc, ils ont pris un exemple d'un transporteur qui est arrivé avec des produits qu'il a récupéré d'OIM, donc notamment, qu'il a récupéré dans le Wellington, donc notamment de la banane, parce que la banane manque cruellement sur le marché, dans les marchés à Libreville, les principaux marchés, comme le marché banane ou le marché du B2. Enfin, la banane manque cruellement. Et ce que ce transporteur disait, c'est que, donc on prend l'exemple entre le Wellington et Libreville, vous avez le conseil départemental qui prélève 3 500 francs au compte de la taxe locale et 5 000 francs CFA pour le transport de marchandises. Donc ça fait déjà 8 500, il faut compter avec moi. Vous avez la mairie de Bitam qui a pris 3 000 francs CFA de taxes sur le transport. La commune d'Oyem qui a pris 5 000 francs CFA au compte de la TNI, je sais pas ce que c'est, de la TNI marchandises, et puis la commune de Minzik qui, elle, a retenu 5 000 francs CFA. Donc les frais d'inspection du ministère du Commerce s'élèvent à 5 000 francs CFA, et puis la direction générale de la concurrence et de la consommation, qui n'avait, semble-t-il, plus de carnet, a visé sur un papier à Billy attestant avoir vu passer le camion de vivres et coût du constat 2 000 francs CFA, pour un total donc de 28 000 francs CFA, que 28 500 francs CFA que le transporteur a payé. Et à cela, vous ajoutez donc les frais de route où la gendarmerie demande sa part, la police judiciaire demande sa part, et tous les contrôles qu'il y a. On parle d'à peu près
une vingtaine de contrôles entre le Cameroun et le Gabon dans le cas du 26 postes de contrôle donc entre le Cameroun, la frontière du Cameroun jusqu'au Gabon, donc 26 postes de contrôle où à chaque poste de contrôle, une personne qui allait acheter sa marchandise ou un transporteur qui apporte de la marchandise doit laisser quelque chose, c'est la condition sine qua non. Donc là, je vous ai présenté les services qui donnent des reçus. Et puis vous avez bien sûr d'autres services qui c'est pas des reçus, c'est vraiment à la main. On n'a pas de documents à te donner. Et là, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin parce que de vous à moi, pour avoir déjà fait la route nationale, vous savez, vous connaissez le nombre de postes de contrôle qu'il y a sur la route et vous avez déjà été au moins victime de ces actions-là. On donne 5 000 ici, on donne 10 000 là-bas, on donne 2 000 histoire de passer, même lorsque vous êtes en règle et que vous avez tous les documents. Donc, ce qui se passe, c'est que pour une commerçante comme l'exemple que le journal L'Union a pris ce matin, pour une commerçante qui a donné un nom fictif, qui vend au marché banane, elle dit que entre le Cameroun et Libreville, elle met près de 850 000 francs CFA de frais de route pour bien sûr pouvoir passer toutes les barrières, tous les contrôles, tous les trucs et arriver à Libreville. 850 000. Oui, et à cela, il faut ajouter la hausse du prix du carburant et puis bien sûr la difficulté notamment de louer déjà des camions et tout. Et puis tout ça aussi, les tarifs ont augmenté. Voilà, c'est le point que j'avais oublié. Et à cela, il faut aussi ajouter l'état de la route et le temps que prend désormais le transport entre le Cameroun et le Gabon. Résultat des courses, donc, la plupart des marchés, notamment le marché banane et le marché de Vénévois, c'est le calme plat. Le marché du PK8, les gens ont totalement vidé leurs étals. Je parle des grossistes qui ont vidé leurs étals, qui ont décidé de lancer une grève pour contester contre tout ça et essayer de mettre en fait, d'essayer d'assainir le secteur. Et si vous allez en ce moment dans les marchés, vous avez une photo du journal, vous allez voir que l'endroit qui souvent est rempli de plein de régimes de bananes, il n'y en a plus. À certains endroits, vous allez voir un petit peu le taro qui apparaît ça et là, mais faut pas trop vous attendre à grand chose. Pour rappel, on fait venir aussi de l'oignon du Cameroun, on fait venir souvent de la pomme de terre du Cameroun, mais on prend aussi de la pomme de terre du Maroc et des carottes aussi du Maroc et du Cameroun. Et puis vous allez retrouver les produits frais que vous allez retrouver sur le marché, notamment la tomate et puis quelques petites herbes aromatiques. Tous ces produits-là, en fait, viennent souvent des petits marchés périphériques. Mais là, je vous parle de véritablement une importation, en gros, en fait, en grande quantité qui vient en conteneur. Ou bien sûr, ces transporteurs-là ont décidé de lancer un mouvement de grève. Alors, comme je vous présentais la définition de la parafiscalité tout à l'heure, on comprend que ce n'est pas quelque chose qui est étranger au fonctionnement même de notre pays ou à notre fonctionnement au quotidien. J'ai commencé à présenter les anciennes grèves que nous avions eues ces dernières années pour que vous compreniez bien qu'avant, il n'y a aucun secteur en fait qui est épargné. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de parler des grossistes, des transporteurs qui vendent des vivres frais, mais à côté, vous avez aussi les taxis qui se plaignaient de ce même problème quand bien sûr vous n'avez pas les voyageurs, enfin le Gabonais lambda lui-même qui se plaint en fait. On se souvient de cette taxe qui désormais, lorsque tu voyages par exemple en train, tu dois absolument acheter un timbre municipal de 500 que tu colles sur un billet qui on n'a jamais expliqué à personne à quoi servait cette nouvelle taxe qui s'ajoute en fait au prix du billet parce que, pour rappel, tu ne vas pas acheter le billet et la taxe est déjà comprise dans le prix du billet. Non, tu achètes le billet, ensuite tu refais la queue pour acheter le timbre parce que s'il n'y a pas de timbre sur ton billet, tu peux pas monter dans le train, on te fait tout un problème pour ça, tu dois repartir acheter le timbre. Donc je pense qu'on avait déjà aussi parlé de cette question de timbre sur les tickets de train. Et puis là, il y a aussi la question de la nouvelle taxe qui s'était ajoutée sur les transports. Tu sais, quand tu quittes Libreville pour aller à l'intérieur du pays, oui, il y a désormais une nouvelle taxe aussi qui s'est ajoutée désormais, histoire d'amplifier encore un peu plus le prix du transport. Et donc tout ça, on se demande toujours on se pose toujours la question de savoir
à quoi servent en fait toutes les taxes et toutes les charges qui sont rajoutées? Parce qu'on est bien d'accord, comme je le disais la dernière fois, que si vous ajoutez quelque chose, c'est que d'un côté, si moi je dois rajouter de l'argent sur ce que je paye, c'est que d'un côté, il y a quelque chose qui a été rajouté sur le service que l'on m'offre. Donc forcément, il y a de la valeur, il y a quelque chose. Si vous me demandez de payer une taxe sur le transport, je sous-entends que c'est peut-être parce que la qualité de la route s'est améliorée, c'est parce que par exemple les conditions de transport se sont améliorées, enfin qu'il y a une plus-value particulière. Or, ça ne change pas du tout. Sur la route, on a toujours les mêmes contrôles et surtout, depuis des années, on parle de la même question. On a l'impression que à chaque fois que tu traverses une ville, je parlerai d'une ville, c'est long. Même Libreville, c'est la même chose. À chaque fois que tu pars d'un quartier à un autre, en réalité, dès que tu t'arrêtes à un poste, chacun est du genre roi de cet espace-là et fait son petit business à son niveau. Sauf que le problème avec ce genre de choses, on a l'impression que oui, mais je n'ai pas trop chargé ce transporteur. Je ne lui ai pris que 5 000. Je ne lui ai pris que 3 000. Mais si vous multipliez 5 000 par les 26 postes de contrôle, et là je suis gentille, c'est 5 000, parce qu'il y en a qui prennent 20 000, il y en a qui prennent 10 000, il y en a qui disent que si tu ne donnes pas 50 000, tu ne bouges pas. Ce genre de choses. Si vous multipliez ce montant par le nombre de postes, est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente au final dès que la personne est partie par exemple du Cameroun, de la frontière du Cameroun et qu'il arrive au Gabon et qu'il fait ses comptes? Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente? C'est énorme. Pourquoi jusqu'à présent on n'arrive pas à mettre un système fiscal net où on sait que si tu pars d'Oyem, tu viens à Libreville par exemple, que tu sois un transporteur de marchandises, que tu sois un Gabonais lambda qui est juste en train de faire un voyage tranquille, une fois que tu as payé ton billet, si tu le payes à Oyem ou que tu le payes, peu importe la zone, dans le prix que tu payes, on t'intègre déjà la taxe de tout ce que tu vas payer sur le long. Donc quand tu arrives, tu présentes juste un document qui montre que tu as bien payé et tu avances, histoire de centraliser en fait cet argent, histoire de voir clair sur ce qu'on paye et de surtout être sûr que lorsqu'on a payé ça, c'est reversé au trésor public. Parce qu'il y a des pays où il y a des, tu sais, c'est des sortes de postes de contrôle, des postes où on paye en fait, des stops où on paye quand tu traverses les routes, histoire c'est des petites taxes de 500 et tout, 1000 francs que tu payes en fonction de la distance que tu fais. Et cet argent-là repart dans les caisses de l'État et servent à entretenir la route. Chez nous, on n'a pas de stop en fait sur la route, de poste où j'ai vraiment oublié comment on appelle ça. C'est vraiment de grandes infrastructures. Le péage. Où, voilà, chez nous il n'y a pas de péage, mais on ne comprend pas comment à chaque fois quelqu'un a mis quelques petits fûts là, il met un tronc d'arbre sur la route ou je sais pas un petit truc et il arrête, c'est peint en rouge et blanc, tu t'arrêtes là et puis on te demande de donner 20 000, on te demande de donner 30 000. Aujourd'hui, en 2020, qui est capable de nous dire exactement combien le poste de police de Congo, par exemple, a généré en taxes? Combien de francs CFA sont entrés dans les caisses de l'État venus du poste de contrôle de Congo? Combien du poste de contrôle d'OIM ou je ne sais pas? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est capable de nous le dire? C'est vraiment chacun qui fait son petit jeu, en fait, ci et là, qui prend son argent. Ça ne rentre pas dans les caisses de l'État parce que jusqu'à présent, on ne voit pas comment la route a été améliorée d'une quelconque manière. Jusqu'à présent, on ne voit pas comment le système de transport a été amélioré d'une quelconque manière. Les passagers sont toujours entassés dans les bus. Ceux qui transportent les marchandises, c'est pas comme si on leur facilitait la tâche parce qu'ils prennent toujours autant de temps sur la route, on les garde des heures et des heures quand on sait que on parle bien de marchandises périssables. Si vous transportez de l'oignon, de la banane ou des tomates, pour peu que vous restiez stationné quelque part dans un pays aussi chaud que le nôtre, il y a certains qui, en partant de là où ils ont acheté la marchandise pour Libreville, ils ont déjà au moins perdu parfois 5, parfois 10% de leur marchandise qui s'est gaspillée en route du fait de la chaleur et tout ça et de tous les problèmes que l'on peut rencontrer en route. Donc on ne se rend peut-être pas compte de ce qu'on fait, mais c'est véritablement se tirer soi-même dans le pied. C'est que tu prends un flingue, tu lèves ton pied et puis tu tires. Parce que au final, qui sont les personnes qui subissent, qui plaignent de plein fouet en fait tous ces problèmes-là? C'est le consommateur, c'est vous et moi. Parce qu'une fois tu pars au marché, tu as 5 petits doigts de banane qu'on t'a posé, on te dit c'est 2000. On n'a jamais compris comment la banane peut coûter aussi cher dans notre pays. Tu vas acheter des tubercules.
on t'a posé quelques petits tubercules, on te dit que le tas est à 2000. La tomate, on n'en parle plus. Mosley, vous avez déjà dit ici qu'il a acheté 3 petites tomates ou 4 petites tomates, on te dit c'est 500. Est-ce que c'est sérieux? Parce qu'au moment où on est en train de parler de cette pénurie, en fait, de vivres frais, de bananes et tout sur les marchés que je venais de présenter, pour les personnes qui se rendent coupables de ce genre d'action, vous n'arrivez pas véritablement à vous représenter ce que ça représente, ce que matériellement, ce que ça coûterait. Mais imaginez un seul instant la quantité de bananes qui est consommée dans les restaurants au Gabon, par exemple. Imaginez un seul instant la quantité de tomates qui est utilisée tous les jours au Gabon, que ce soit pour faire des pizzas, que ce soit pour de la restauration rapide ou même de la restauration un petit peu plus poussée ou même pour les ménages. Donc imaginez ce que ça représente pour ces familles-là, pour ces professionnels qui au moment où on est en train de parler sont dans une pas possible parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la matière première qui leur permet de pouvoir fonctionner. Donc c'est toute l'économie en fait qu'on met à mal parce qu'il y a des individus qui se disent que ce n'est pas bien grave qu'ils prennent 1000 francs, qu'ils prennent 5000 ou qu'ils prennent 10 000. Mais surtout on est tous dans cette situation parce que les autorités aujourd'hui n'arrive pas depuis des années, c'est pour ça que je suis repartie à la question de 2009, on n'arrive pas à mettre en place un système fiable qui permettrait de lutter de manière durable et définitive contre cette question de raquettes et de parafiscalité, de moi je suis Gina, je dis que ici le poste là il m'appartient, la personne qui ne donne pas 20 000 n'avance pas. Pourquoi depuis des années on n'arrive pas à mettre ça en place? Est-ce quelque chose de complètement mystique? Est-ce quelque chose qui nous dépasse totalement? Est-ce que c'est parce qu'on a jeté l'éponge et on se dit ouais ils n'ont qu'à gérer ça là-bas, ou c'est parce qu'on est véritablement en train de minimiser en fait l'impact négatif que cela peut avoir sur l'économie ou l'impact négatif que cela peut avoir sur le bien vivre et puis le fonctionnement normal des choses, parce que on se passerait bien en ce moment, on se passerait bien de grève. On est en train d'essayer d'en résoudre quelques-unes. On n'a vraiment pas besoin que de nouvelles ressortent sur le tapis. Sauf que ce qui va se passer, c'est que là, ce sont les grossistes qui sont en grève. Si les petits commerçants n'arrivent plus à se fournir chez les grossistes, ben les Gabonais lambda qui achètent les choses dans les petits marchés, donc tu achètes la banane au détail et ce genre de choses, ils ne vont plus retrouver ces produits-là. Donc vous vous souvenez les périodes où les gens, il y avait vraiment un tollé national sur la cherté de la vie. Donc on va avoir sur le tapis des gens qui vont sortir dans la rue et qui en auront marre parce qu'ils vont dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à trouver des vivres sur le marché. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous vous souvenez très bien de comment la pénurie de manioc avait secoué d'une certaine manière notre pays, et je pense comme je le disais, on se passerait bien de ce genre de communication. Donc c'est peut-être le moment de se poser, si on est au ministère du Transport, si on est le ministre du Transport, si on est à la direction générale de je ne sais pas, si on est au ministère de l'Intérieur, si on est à quelconque ministère qui est impliqué dans tout ce qu'on vient de présenter aujourd'hui, qu'on se pose un petit peu et qu'on réfléchisse ensemble. Quand je dis ensemble, c'est plus vous, parce que nous, on n'est pas avec vous. Que vous réfléchissiez en fait à de véritables solutions pour mettre fin à ces systèmes. Parce que si depuis 2019, on continue à parler des mêmes choses, c'est qu'il y a quand même un certain laxisme qui s'est installé. Et comme dans toute chose, le laxisme n'a rien de bon en fait. Voilà. Merci Gina qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning pour le petit clin d'œil civique. Da Fresh Morning.